pour maintenir les seniors en emploi, en gros, les entreprises ont 3 leviers qui sont très différents. C'est d'abord toutes les questions de conditions de travail, qualité de vie au travail et management. Puisque en fait, les seniors souffrent au travail pour des raisons de posture, des questions de stress, de burn-out parfois, plus que les autres générations. Donc il y a un sujet particulier. Ensuite, il y a le levier de la formation professionnelle pour repositionner les seniors vers des emplois plus adaptés, moins pénibles éventuellement vers la fin de carrière. Mais là, il n'y a pas un sujet uniquement senior. La formation professionnelle, c'est tout au long de la vie. Et il faut anticiper bien avant dans le cadre d'une gestion prévisionnelle de l'emploi. Ce n'est pas spécifiquement un sujet senior, mais il faut un accent particulier sur les seniors. Et enfin, troisième levier, toutes les possibilités d'assouplissement, d'aménagement du temps de travail à l'approche de la retraite. Et la loi retraite va ouvrir de nouvelles perspectives en matière de cumul emploi-retraite et de retraite progressive, de rachat de points. Et il faut évidemment aller vers cette direction, c'est un levier important aussi. Le CPF nouvelle formule avec la loi se rapproche effectivement du capital emploi-formation. Il reprend deux éléments absolument fondamentaux. C'est la désintermédiation, c'est-à-dire la possibilité d'acheter directement de la formation, donc via l'appli. Donc ça, c'était évidemment dans le rapport que j'ai fait avec Estelle Sauva. Et la deuxième préconisation importante, c'est la monétisation, le passage à l'euro. Voilà, donc c'est 2 éléments absolument fondamentaux. Ce qui a été raté pour l'instant et ce qui fait que le capital emploi-formation était plus riche, c'est qu'il permettait d'acheter autre chose que de la formation professionnelle. Notre capital emploi-formation, il permettait aussi d'acheter directement des prestations d'accompagnement vers le retour à l'emploi. Donc d'acheter des prestations à Pôle emploi ou d'acheter des prestations chez des opérateurs privés qui auraient été en concurrence avec Pôle emploi. C'est cet élément-là qui n'a pas été repris et qui n'a même pas d'ailleurs été évoqué par le gouvernement, je crois.